Bonsoir tout le monde. Nous comptons entrer la carte pour nous présenter au journal TNH là et pour qu'on y a, nous pourrons le présenter au grand titre. 21 milliards de gouttes, c'est montant l'agent direction générale impôt DGI rentré pour première semaine exercice fiscal 2019-2021, d'après directeur communication et relations publiques institution Huygens Lubin. Dernier bilan, en date 9 juin 2020, ministère santé publique et population fait qu'on ait 124 nouveaux cas d'infection avec 2 personnes en plus qui mourent en bas maladie coronavirus. Là. En total, il y a 3662 personnes qui frappent maladie et puis 56 autres perdu la vie. Santé formation permanente action gouvernement SIPAG c'est un restrictif tout neuf qui pourrait permettre population de toute information sur réalisation administration en place là. Ministère qui dit à communication fait lancement officiellement mercredi 10 juin. Et puis Centre ambulancier national CAN transporter l'hôpital pendant mois mai environ 200 personnes qui ont coronavirus ou bien qui ont symptômes maladie. C'est le directeur général Canon, Dr Didier Hérold Louis, qui présentait bilan ça jeudi. Restez avec nous, si ça va l'autre sujet, pour le développer dans le journal pour assurer. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top ta thèse pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, coche clou. Ah, ganji boule mbaji. 24 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est phone wash, chire route, coche clou.
Fugo, c'est un produit séjourné. Bonsoir tout le monde. Sous base décret 23 mai 1989 qui déterminait dans l'article 1 avec 2 fêtes nationales, sitôt fêtes légales, secrétariat général présidentiel fait agent fonction publique commerce et industrie a chômé jeudi 11 juin qui s'est fait Dieu. C'est ça nous lit dans une note qui peut être signature secrétaire général présidentiel Lionel Valbois. Pouvoir exécutif là dans le Conseil ministre vendredi 5 juin a adopté un nouveau budget 198,7 milliards de gouttes, c'est montant budget pour l'exécutif fiscal 2019-2021. Budget ça pourrait permettre et l'exécutif là répondre à un ensemble d'obligations d'après ministre économie et finance. Michel Patrick Boisvert a précisé qu'il y a quelques mesures fiscales qui adopté parmi eux droit pour moun tenter vite machine yo. Ministère santé publique c'est un ministère enveloppe li augmenté dans le budget 2019-2021 d'après ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert. J'aimerais présenter les 3 mesures fiscales qui intègrent ce budget. La première mesure, ça concerne le droit de timbre. Donc, c'est vraiment une grande préoccupation que ça pourra permettre de nous adresser. L'on considère difficulté au monde gagné pour les gens qui ont besoin d'appliquer tête sous vide véhicule. Donc, ils par contre auprès de qui institution pour l'aller et des fois, ils payer, repayer et puis après, ils sont capables de retrouver face à des policiers qui sont même capables d'exiger que tête là yo retiré. Donc, pour répondre à ce problème, il y a un droit de teinte qui a été institué. Et le montant de ce droit est de 10 000 gouttes. La deuxième mesure concerne un relèvement au niveau des droits d'accise sur le tabac, les boissons alcoolisées et certaines catégories de véhicules. Les droits d'accise ont été revisés à la hausse. Donc là, comprenez bien, à travers cette politique, il n'y a pas seulement que l'aspect financier à être pris en compte. Donc pour les droits d'accise, il y a très certainement un problème de santé publique à la base de ces relèvements, notamment pour les tabacs et boissons alcoolisées. Pour les teintes de véhicules, moi expliquer le problème ça a pu nous adresser. Et également, il y a un problème de sécurité là-dedans. On moun qui veut un véhicule, qu'on y a gagné pour aller dans DGI et on payer un droit qui a permis d'aller avec papier ça capable d'arriver à appliquer teinte sous vide véhicule. La troisième mesure concerne le FER, le Fonds d'entretien routier. Donc, on est sensible aux préoccupations des transporteurs, des propriétaires de véhicules. Donc, routier défoncé, la redevance carburant date déjà de longtemps et le montant là qui est perçu, soit 1 goutte par gallon, ne répond plus. Donc, on a voulu donner un peu plus de moyens au Fonds d'entretien routier pour pouvoir mieux adresser les problèmes au niveau des axes routiers. Donc, en ce sens, la redevance carburant est relevée à 2 gouttes par gallon de diesel et de gasoline. Donc, c'est en gros les 3 mesures fiscales inscrites dans le budget. Et responsable direction générale impôt présenté mercredi 10 juin, bilan recette institution pour première semaine exercice fiscal 2019-2021. Responsable yo parlé tout sur ensemble disposition des GI à prendre par rapport à nouveau mesures fiscales qui dans le budget 2019-2021. Mildred Milias et Max Joseph a présenté un compte rendu en suivant. Direction générale impôt DGI rentrée pour premier semestre exercice 2019-2021 21 milliards goudes sur 22 milliards qui étaient prévus pour période ça. Directeur communication et relations publiques DGIA Hugens Lubin profiter des contribuables continue répondre à la redevance fiscale. Bilan de la DGI pour
l'exercice 2019-2020. Ça. Mais n'a limité nous seulement pour les réalisations du premier semestre. Maintenant, lorsque nous analysons les données statistiques du premier semestre de l'exercice 2019-2020, eh bien, nous sommes capables de dire que la performance de la collecte est significativement intéressante. Moi, je dis bien significativement intéressant. Pourquoi? Parce que sur les 22 milliards de gouttes prévus pour le premier semestre de l'exercice 2019-2020, on a réalisé plus de 97%, soit environ 21 milliards de gouttes. Cependant, performance n'est pas seulement intéressant par rapport à l'objectif de collecte pour l'année en cours. Lorsque nous comparons les résultats obtenus à la période précédente, c'est-à-dire pour le premier semestre de l'exercice antérieur, eh bien, nous remarquons que la DGI a collecté plus de 4 milliards de gouttes additionnelles. Direction générale impôt a continué à moderniser l'institution dans l'idée pour perfectionner qualité service la offrir à la population. Directeur communication a expliqué DGI a servi à technologie information et communication pour rendre l'administration fiscale là plus près contribuable. On a passé de méthode traditionnelle manuelle vers une méthode informatisée, numérique, côté que les titres de propriété y a mieux sécurisé, okay? Et côté que l'information foncière, ça veut dire la publicité foncière, il va être beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Ensuite, on a plein de projets. Direction générale impôt célébrer 96e anniversaire 6 juin qui saute passé là. DGI a pour principale mission collecter l'argent pour permettre l'État de joindre moyens financiers pour répondre à exigences politiques publiques autorité. La Direction générale impôt a annoncé qu'il y a un ensemble de dispositions qui pourraient l'adopter dans le jour qui venir pour permettre aux contribuables de répondre à exigences fiscales. Une disposition ça gain pour avec propriété machine qui a besoin de payer autorisation droit vite machine yo Jean ça prévoit dans le budget 2019-2021. Directeur communication et relations publiques de GNIA Hugens Lubin précisé rôle DGI c'est des contribuables à appliquer une nouvelle disposition qui dans le budget. Hugens Lubin a apporté plus de précision dans le micro Mildred Milias avec Max Joseph. Le gouvernement vient d'adopter un nouveau budget dans lequel il y a un ensemble de mesures, dont les mesures relatives à l'atteinte, au droit de teinte des véhicules. Dès que le décret en fait, est adopté et publié dans le moniteur, il est d'application. Okay? Maintenant, au niveau de la DGI, la Direction générale est en train de prendre les mesures d'application pour permettre aux contribuables de se conformer dans le plus bref délai à cette nouvelle disposition. Ce peu, et la Direction générale aura à y informer les contribuables sur les modalités d'application de cette nouvelle mesure. Et Michel Patrick Boisvert, à travers le budget 2019-2021, le gouvernement a tête les moyens pour faire face à conséquences Covid-19 là, capable de gagner sous pays. Le ministre Boisvert parlé sur l'élaboration d'un programme économique et social pour répondre à des défis. On a invité à suivre un extrait. On va s'atteler à implémenter le plan de réponse à Covid-19 en référence à l'état d'urgence décrété le 19 mars 2020. Nous prenons le travail pour renforcer la sécurité intérieure en vue de la relance rapide de l'activité économique, parce qu'il va s'agir pour nous de décongestionner les circuits d'approvisionnement et de distribution des biens et services
sur toute l'étendue du territoire. On va mettre en œuvre, à travers ce budget, des actions sectorielles à résultats rapides et tangibles pour le retour rapide à la stabilité politique et sociale. Dans le cadre de ce budget, on va allouer les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au ministère sectoriel pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, renforcer le système éducatif, doter le système de santé d'un plan technique capable de répondre aux besoins de la population, redresser les finances publiques, jeter les bases pour la relance de l'économie. Il va s'agir aussi pour nous de poursuivre la mise en place d'instruments nécessaires au renforcement de la qualité des lois de finances afin que les budgets de l'État puissent mieux refléter les capacités réelles de financement et d'absorption avec des allocations de crédit susceptibles de contribuer à des progrès rapides vers la réalisation des objectifs de développement. Améliorer la politique de communication autour de l'utilisation des moyens de l'État dans un souci d'accroître la transparence dans la gestion publique. Plus spécifiquement, la gestion des dépenses liées au Covid-19. À ce propos, au niveau du ministère, on peut mentionner la création d'un comité avec pour mission de produire un rapport sur toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. À travers ce budget, nous engager également pour nous respecter ça nous signer comme accord avec les différents gouvernements, amis et partenaires techniques et financiers. Donc là, nous voulons citer amélioration qui doit porter sur la qualité des prestations sociales. Et là, au niveau du gouvernement, il y a un document de politique nationale de protection et de promotion sociale qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres pour traduire la volonté du gouvernement à mieux cibler les familles vulnérables. On va s'atteler également à soutenir des réformes pour une administration publique moderne à travers une administration fiscale et douanière performante et dotée des moyens d'action modernes. Les responsables santé ambulancier national ont commencé depuis mardi 9 juin avec un travail de décontamination locale institution pour protéger les employés contre la maladie coronavirus. Le travail ça a permis aux employés de faire travailler dans un espace qui est propre et puis qui pas représenter danger. Un extrait dans micro Esaïe Luis avec Michel Joseph. Une mesure que nous-mêmes nous prenons pour nous capables de protéger personnel nous par rapport à coronavirus COVID-19. Hier, avec Jodia, 2 sessions de décontamination qui a fait dans le local là. Côté que pour nous faire ça, nous sommes obligés de débarrasser le local là net. Quand on a dans l'espace là, pas d'employés. L'espace là, lui-même, il est vide. Et employés, nous déplacer, nous mettons dans l'autre local. Et je profite de l'occasion pour remercier Père Anisette, curé paroisse Notre-Dame de Lourdes, qui est dans la cité militaire ensemble avec nous, et qui recevra nous la CAELI. Il y a 7 employés dans le centre ambulancier national qui testé positif à coronavirus COVID-19. Cependant, un bagage fondamental. Est-ce que le centre ambulancier national de suspendre fonctionne peut-être ça? Non. Je ne sais pas ça. Employés eux-mêmes, ils ne pas quoi ça. Nous avons une responsabilité. Nous avons choisi un métier. Nous sommes conscients de risques qui gagnent dans le métier ambulancier. Donc, le personnel, ça eux-mêmes, qui testé positif, c'est des gens depuis premier symptômes par rapport à la formation que eux-mêmes ont gagné. Là, ils ont alerté chef service de ça. Chef service te prend disposition pour conseiller rester en isolement. Et c'est des gens qui ont gagné des symptômes, nous capables de dire, qui ne sont pas graves du tout.
c'est des gens qui ont des symptômes et qui pas mettre la vie en danger. Donc pas gagne un que nous sommes obligés de transporter dans l'hôpital, pas du tout. Ils te mettent tête en isolement. Le temps pour nous réaliser test et pour nous gagner résultat test là, tu gagné n'importe presque 10 jours passés et je dis là, nous capable dire c'est des gens qui rétablis. C'est des gens qui pas présenté aucun symptôme encore. Yo pour qu'on retourne vers le travail parce que le protocole là lui-même lui pour commander ça. Et il a passé au moins 14 jours la caillou. L'autre sujet dans le journal, la ministre Justice et Sécurité publique, M. Luc Mandeli, il a annoncé mercredi 10 juin, la justice prend disposition pour empêcher groupe qui portait nom fantôme 509 la continuer simer la troublaille dans le pays. M. Luc Mandeli, qui dénonçait plan groupe ça pour attaquer cortège président de la République, a demandé direction générale police là pour révoquer tout policier qui t'a fait partie groupe ça. N'a invité à suivre un extrait. Revendication de la police là, je crois que pas personne monde qui veut payer un marché que lui si t'as qu'à compte. Personne ne peut pas opposer à ça. Mais cependant, ça doit se faire dans l'ordre et dans la discipline. Un policier pas capable de briser, ça va une mauvaise image à pays. Et information dit deux fois une tendance à attaquer contre le président de la République là. Et au niveau de l'académie de police, et par rapport avec le 25e anniversaire, la police nationale et qui supposait fêter et l'académie côté nous connaît à Pétionville. Mais il y a deux scénarios. Premier scénario, un groupe qui va laisser attaquer contre le président va l'entrée. Nous tous connaissons ça veut dire son attaque contre le président de la République et qui conséquences graves ça a gagné. Mais c'est pour dire que le gouvernement fait massacre, etc. Ça qu'esprit ça fait. Deuxièmement, c'est venu là propose de faire sitting en ce sens et dit que il y a des prisonniers politiques, ils arrêtent arbitrairement, mais entre-temps fantôme dans la rue pour envahir là. Mais Wallio c'est éliminer physiquement, c'est ça que la tête dit moi comme ça pour eux. Et naturellement quoi me dans l'âme un gardien là me filtré tout ça qu'a fait toute réunion qu'a fait me connaît. Maintenant n'a dit attention. Moi n'a cassé n'a mettre siro et déjà autres te fait là, nous jurer ça pas pour faire encore là. N'a pas écrit tout pays ami d'Haïti ce que nous avons fait. Nous pas le être là les gens ça pas mettre pied là aucun pays qui gagne rapport diplomatique avec la République d'Haïti. Entre-temps, nous suit direction générale de la police là et inspection générale de la police nationale d'Haïti c'est son institution c'est qui là pour faire disons DCPJ pour enquête, inspection générale pour faire rapport à la direction générale de la police là, la police des polices et ne suit Mounsa pour révoquer Mounsa si là de la police parce que ne pas considérer Mounsa c'est policier oui parce qu'un policier pas un comportement aussi criminel comme ça. Et puis, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, là, M. Luc Mandeli, il a fait connaître c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui doit réagir dans le cadre de grève magistrat annoncé dans l'ensemble juridiction pays. M. Luc Mandeli souhaite une disposition qui prend pour porter solution à la revendication magistrat. On a invité à suivre un extrait. Grève, vous parlez de magistrat, il est plus concerné CSPJ parce qu'on est ministère, on a dit que c'est pour juger, il relevé directement de juge de paix, juge tribunal de première instance, coup d'appel, cassation, il relevé directement de CSPJ. Justice là, il vient reparti entre CSPJ et ministère de la Justice. Ministère a plus de contrôle et greffe, parquet, lundi parquet première instance, coup d'appel et cassation. Et puis, la fois qu'on est directeur centre ambulancier national, la Dr Didier Rollouis, présenté mercredi 10 juin, bilan travail institution a réalisé pendant mois mai à environ 200 personnes qui ont coronavirus ou bien suspect qui arrivé à l'hôpital grâce à Cannes. C'est même bagaille pour un pile citoyen qui ont l'autre maladie avec femme enceinte pour une citer catégorie ça seulement d'après les lits qui fait qu'on est qui partit mission Cannes. Yo extrait dans micro Esaurelus avec Micho Joseph. Pour moi de mai ça là seulement. Qui sont passés là. Nous transportons 105 cas Covid positifs, nous transportons 64 cas Covid suspects. Nous
transporter un pile monde qui gagne une maladie chronique, ça aurait les comorbidités qui liées avec Covid là, parce que pour nous-mêmes nous comprendre, analyse pas nous que nous fait de données ça que gagner une relation entre un monde qui est en détresse respiratoire qui pas nécessairement gagne un test Covid positif ou bien un monde qui est diabétique ou bien qui est hypertendu mais qui présente des symptômes de Covid. Nous transportons tout 206 nous fait 206 cas urgence obstétricale. Urgence obstétricale, comme toujours dit, c'est urgence qui est liée à femme enceinte, femme qui est ensuite d'accouchement et qui a besoin de service sur ambulance. Nous faisons 112 accidents de la voie publique, AVP. Nous intervenons sur 112 accidents de la voie publique. Dans et question trauma, ça qui concerne les plaies par balle, plaies par arme blanche, 17 plaies par balle que nous avons enregistrées dans le mois de mai, 24 plaies par arme blanche, 11 traumas crâniens et 10 cas de brûlure. Et bien entendu, quand nous toujours fait chaque mois, nous transportons tous des gens qui ont besoin de faire examen, de faire scanner, de faire radiographie. Soit un monde qui est à l'hôpital déjà, qui a besoin de déplacer pour faire examen ça. Soit un monde qui est là, que le docteur te fait radiographie de contrôle, que nous-mêmes nous prenons la Kaili pour nous faire radiographie pour lui. Le Centre ambulancier national a transporté 33 à 35%. Et exécuter 33 à 35% d'urgence obstétricale. C'est réalité, non. D'ailleurs, c'est pas d'entrée système santé pays, santé materno-infantile. Donc, effectivement, centre ambulancier national, l'île là pour les transporter, femmes enceintes qui ont en difficulté, femmes qui ont ensuite d'accouchement, qui ont besoin d'ambulance pour les entrer la caille, ou bon, femmes enceintes qui ont une institution, qui ont besoin de déplacer pour mener dans notre institution. C'est travail, nous. C'est ça nous fait. Et puis, direction circulation avec police routière, DCPR, dans le cadre de sensibilisation institution a fait contre maladie coronavirus là, après réaliser une inspection dans l'ARIA, dans diverses zones de la région métropolitaine Port-au-Prince. Responsable direction circulation avec police routière, commissaire divisionnaire France Dimanche, expliqué, expression ça a fait dans l'idée pour porter population à respecter ensemble mesures autorités sanitaires au bail pour éviter moun prend Covid-19 là. Commissaire divisionnaire France Dimanche a apporté plus de détails dans le micro Mildred Milias avec Max Joseph. C'est le cadre de continuité tout le travail qu'on a fait, le travail qui dépend de la circulation, et spécialement pour mesures gouvernement contre Covid-19 là, nous vérifions pour nous si nous avons caché sur le potel, si nous respectons la distance sociale de tout. Nous faisons tout le aéroport, nous descendons Douya, nous descendons route nationale là, nous passons Croix des Missions, nous passons Kafouchada, nous passons Mayassa, nous passons Pont-Tabac et puis nous checkons les zones tabac. C'est prévention nous fait. Nous toujours dans la rue, circulation toujours dans la rue. Nous-mêmes, c'est nous qui faisons présence tous les matins, depuis 6 heures, nous présents dans la rue. C'est nous qui faisons premier contact avec la population. Et dès que 26 mai, nous une délégation pour nous sanctionner les gens qui sont en règle et nous faire respecter le principe du gouvernement. Pour gasoline avec alcool et des biens qui ne sont pas mélangés, parce qu'il y a produit en fait, qui a boulé les machines, qui a boulé les gens qui sont dans la machine. Nous disons, il a passé. À essayer dans les machines, puis on passe dans ce là, ça cause du fait. Et 124 personnes en plus attrapé maladie coronavirus là, 2 personnes en plus qui mourent, ça qui fait 3662 cas Covid-19 dans le pays, 56 personnes qui perdent la vie en bas pandémie d'après notre numéro 70 ministère santé publique avec population fait sortir en date 9 juin 2020. Autorités sanitaires ont demandé populations pour continuer à respecter les principes hygiène avec conseil autorité. Le ministère a demandé nous pour nous arrêter la caille nous si nous devons sortir toujours songer mettre masque, laver main nous, chaque monde 3 pas distance et puis éviter mettre mélanger dans nez avec dans bouche. L'autre sujet, ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural entreprend une série de travail dans le département de nos pays, il faut ça viser réhabiliter barrage à la tanine dans le département ça d'après responsable MARNDR. À partir du travail nettoyage barrage la tannerie, moun quartier Mourin à Grande Rivière du Nord pour retourner dans l'habitude de joindre l'eau en quantité pour user jardin. Travail ça qui commencé depuis le mois de janvier 2020 fait partie des stratégies autorités remettées sous place pour rendre fonctionnel tout canal irrigation qui était bloqué dans la région. L'eau ça, je cultive vers Grande Rivière du Nord Baron et tant d'autres zones. Il entre ici vers la tannerie, qu'on a lié papier dans plusieurs zones. Il y a papier qui dit qu'il y a papier Kadouche, il y a papier Kaimit, il y a papier
toujours grand pour dans ferme là. Moun nan zone nan rete chapeau devant travail ça pendant yo fait connaît initiative ça pral permettre zone nan reprendre droit grand moun ni dans affaires agriculture. Habitant yo mandé autorité yo dans ministère agriculture mettez bon gens instructif en place pour gérer canal là. Nous connaissons zone n'a pas bien vite encore. Donc nous comptons bouger fort qu'a fait là. Nous avons souhaité bagaille continuer et puis chef yo prend responsabilité pour ti moun pas venir gâcher travail là dans main. Même pas de ti moun parce que gen moun gen quelques interventions à faire moi c'est ti moun yo pas comprendre ça que tu fait là. Yo pas comprendre ça que tu gagné là. Mais pour j'ai forme moi qu'a fait là m'ta souhaité prendre responsabilité en main parce que moi dans l'âge de 63 ans, on connaît ça m'te qu'on vivre sur territoire, sur espace ça. Barrage la tannerie construit dans l'année 1958. Il a une capacité pour poser jardin sorti dans localité Kadouche, Joucrivé, Katimorin dans grand nord pays. Et puis, il faut qu'on ait ministère Culture et Communication lancé mercredi 10 juin, Centre d'information permanent Action Gouvernement CIPAG. Restrictif là pour permettre à la population de gagner toute information sur la réalisation de l'administration en place là. D'après le ministre Culture et Communication Pradel Henriquez, lancement CIPAG là, c'est occasion pour le directeur général média l'État expliquer dispositions adoptées pour remplir mission surtout dans le moment Covid-19 là. Nous avons invité au suivre un extrait. Sur instruction du président de la République, et son Excellence Jovenel Moïse, sur instruction du Premier ministre Joseph Joute, j'ai l'honneur aujourd'hui d'inaugurer le programme médiatique intitulé CIPAG. C'est le Centre d'information permanente sur l'action gouvernementale. L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions parmi lesquelles le ministère de la Culture et de la Communication entend contribuer au renforcement de la communication au service de la population. J'éprouve donc un réel plaisir à vous annoncer la création d'un centre d'information permanente sur l'action gouvernementale ayant pour sigle CIPAG. Cette structure s'inscrit dans la droite ligne de la politique de l'action de l'administration Moïse Joute, favorisant une transparence accrue et une plus grande responsabilisation des pouvoirs publics en tenant compte des dimensions de la gouvernance. Comme vous le savez, la transparence gouvernementale se traduit plus concrètement par la diffusion proactive, donnant accès en continu à l'information gouvernementale. Elle permet de renforcer la confiance de la population envers l'État et ses institutions. Elle améliore l'efficacité de l'administration publique, facilite sa gestion de l'information et favorise la participation citoyenne. Cependant, pour qu'une démocratie puisse fonctionner de manière efficace, le gouvernement doit pouvoir communiquer avec les concitoyens. Ils ont le droit de savoir, ils ont le droit de connaître, d'informer les actions des ministères et des décisions prises par l'administration publique. C'est dans cette optique que la cohésion de l'action gouvernementale et la communication restent et demeurent les leitmotivs de tous les messages du chef de l'État et qui restent aussi au cœur de l'action du gouvernement. Mesdames et messieurs, nous sommes tous concernés par la prévention des catastrophes. Le monde interactif dans lequel nous vivons nous amène de plus en plus à être informés, à être affectés par les catastrophes. Du fait de sa situation géographique, Haïti est un pays extrêmement vulnérable au risque de catastrophes naturelles de tous ordres. De plus, dans un contexte inédit lié à l'accélération de l'épidémie du coronavirus Covid-19, qui représente un risque majeur pour Haïti, et à l'heure où le pays est touché par cette pandémie, la gestion de la crise sanitaire exige, par exemple, de la communication publique. Ce contexte particulier annonce la création en mars dernier du Centre d'information permanente sur le coronavirus, le CIPC. Le ministère de la Culture et de la Communication a entrepris d'importantes activités de communication et d'éducation du public sur la COVID-19 afin d'informer les populations des mesures prises par le gouvernement et d'aider les Haïtiens, les Haïtiennes à prendre des décisions éclairées et des mesures pour protéger leur santé et leur communauté. Le public a accès à l'information et à la mise à jour quotidiennement par les autorités sanitaires, par le secteur privé et par la société civile qui ont pu intervenir au sein du CIPC. Nous en profitons donc pour remercier l'équipe du CIPC, toute l'équipe technique et pour féliciter en particulier le secrétaire d'État à la communication, M. Eddy Jackson Alexis, qui a réalisé un travail impeccable en ce sens.
À cet égard aussi, je tiens à féliciter particulièrement ma collègue Marie-Greta Roy Clément, ministre de la Santé publique et de la Population, pour la qualité de sa coopération en matière de sensibilisation et pour l'engagement et la détermination dont elle fait preuve dans le contexte actuel. L'actualité internationale, là, il y a un label mondial lancé sous sécurité et hygiène pour reprendre l'activité touriste là. Pays qui a bénéficié de label ça d'accord appliquer protocole sanitaire qui conforme à l'exigence Organisation mondiale touriste. N'a invité au suivre. Conseil mondial voyage et tourisme lancé un label mondial sous sécurité et hygiène. Objectif là c'est favoriser reprise touriste là dans destination qui appliquer protocole sanitaire qui conforme à exigence Organisation mondiale touriste Nations Unies. Pays a gagné un label Safe Travel, Jean communiqué organisation en dit ça. Pays Portugal qui pas trop affecté dans pandémie Covid-19 là espérer attirer dans un titan touriste. Te gen 27 millions de touristes qui te visité pays Portugal année 2019 là. Espagne, un pays qui te frappé dans le monde là dans coronavirus là tout, c'est deuxième destination touristique mondiale derrière la France. Quelques villes ont déjà adopté label là, Séville, Madrid, Barcelone. Bulgarie, Jamaïque, Ontario dans pays Canada et Turquie bénéficié Safe Travel là, même gens avec Arabie Saoudite. Et puis, dans le pays de la France, la quantité de voyageurs diminue dans l'aéroport à Charles de Gaulle. Objectif mesures sanitaires qui sont dans l'aéroport, c'est remettre les voyageurs en confiance. En suivre. Aéroport Roissy Charles de Gaulle, un des aéroports ville Paris qui l'ouvre actuellement, mesures contrôle sanitaire appliqué. Yo prend température, masque obligatoire et puis nettoyage mobilier fait régulièrement dans aérogare. Objectif là, remettre voyageurs en confiance. Contrôle la fête depuis passagers descend avion, caméra thermique qui permet de découvrir si fièvre. Dans cas température passager à trop haut, passager après aller directement bon côté service médical urgence là pour une visite médicale et si gen besoin pour ça, peut-être même pour un test dépistage. Dans contrôle sécurité a pas gen contact, bac yo nettoyer après chaque utilisation et puis yo revoyer sous tapis yo pour éviter manipulation. Pour voyager qui quitter aéroport Paris Charles de Gaulle sous toute parcours gen indication qui mandé pour moun respecter distance 1 mètre là. Aéroport Paris Charles de Gaulle qui kon recevoir 220 000 passagers passé à 12 000 à cause pandémie. Nous avons la caille pour une fois qu'on est coordonnateur Fonochla Rosemont Jean fait connaître une autre stratégie secteur opposition à utiliser pour créer des ordres avec la troublage dans le pays. Les vinac dossier sous finissement mandat président Jovenel Moïse. Rosemont Jean dit c'est un faux débat dossier ça puisque pas de gain continuité dans l'élection 2015 là et puis c'est une autre élection. Président privé a été organisé dans l'année 2016. Il précisé mandat président à bout 7 février 2022. N'a invité au suivi un extrait. Président Jovenel Moïse a une élection effectivement en 2015. Dans l'élection ça, tu as un député, tu as un sénateur dans l'élection. Il y a un groupe qui estime l'élection sénateur bien passée. Élection député bien passé. Mais élection président, pas de rien dit tout la donne, faut que annulé totalement. Ça veut dire, yo pas fait élection partielle lui-même pour président, il a préféré élection en net dans sa totalité. Et puis je dis, qui ça a fait? Il a pris élection préval qui te gagne des versions. Yo prend élection président Martelly qui te gagne des versions pour venir comparer la président à élection président Jovenel côté privé organisons élection et puis président Jovenel prend élection en tout 20 novembre qui pas gagné pour encore à élection 2015 là pas gagné pour ouais ça veut dire élection 2015 pas gagné pour élection 20 novembre 2016 là pas gagné encore pour eux parce que soit élection yo reprend totalement yo refait élection et puis président Jovenel élu 7 février
2017. Lui rentré en fonction 7 février 2017. Lui élu 20 novembre 2016. Lui rentré en fonction 7 février 2017. Pour ta dire que l'élection 2015 liée à président Jovenel, maintenant il faut que tu arrêté tout le monde qui t'a participé dans l'élection parce que l'élection était correcte et puis il fait forfaiture, il fait magouille, il a annulé l'élection. Deuxièmement, il faut que tu aies payé le président Jovenel année mandat puisque nous dit qu'il était déjà en fonction. Or, tout le monde est témoin, c'est privé qui t'a dirigé. Et privé pas t'a dirigé, il pas font élection partielle, mais ils font élection, côté ils annulent l'élection, ils refont élection. Nous pensons, débat sous question mandat président Jovenel là, pas ta doit créer une situation pour qu'il vienne de plus instabilité dans le pays, mais l'État doit de préférence pour tout le monde, ta doit mettre tête ensemble, puis on dit bon, c'est vrai nous passer de 86 une bataille politique, eh bien, nous avons une situation exceptionnelle par rapport avec le coronavirus qui crase l'économie mondiale là. Il y a des bagages que nous ne pouvons pas joindre de l'étranger. Eh bien, c'est peut-être nous aujourd'hui pour nous mettre ensemble, pour nous permettre de nous voir comment nous lancer l'économie pour nous sauver la majorité de la population. Et n'a rappelé au plus gros point avant nous aller 21 milliards de gouttes. C'est montant l'agent direction générale impôt DGI rentré pour première semaine exercice fiscal 2019-2020 d'après directeur communication et relations publiques institution Hugues Lubin. Dernier bilan, en date 9 juin 2021, le ministère de la Santé publique et de la Population fait connaître 124 nouveaux cas d'infection avec 2 personnes en plus qui mourent en bas maladie coronavirus. Au total, il y a 3662 personnes qui ont la maladie et puis 56 autres perdu la vie. Centre d'information permanent, action gouvernement CIPAG, c'est un structure tout neuf qui va permettre à la population de gagner toute information sur la réalisation de l'administration en place là. Le ministère de la Communication fait lancement officiellement mercredi 10 juin. Centre ambulancier national Cannes transporté l'hôpital pendant un mois, il y a environ 200 personnes qui ont le coronavirus ou bien qui ont symptômes maladie. C'est le directeur général Cannes, Dr Didier Roll, lui, qui présentait le bilan ça jeudi. Merci tout le monde qui a suivi le journal TNH. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.